Savez-vous jusqu'à quel seuil de chiffre d'affaires vous pouvez facturer en tant qu'auto-entrepreneur sans vous exposer à des complications administratives? Et surtout, quels sont les risques pour votre statut en cas de dépassement de ces plafonds? Bienvenue sur la chaîne YouTube du portail Auto-entrepreneur. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le chiffre d'affaires en micro-entreprise, les plafonds à respecter en 2026, les conséquences en cas de dépassement et surtout comment rester dans les clous sans stress. Beaucoup de nouveaux entrepreneurs ne le savent pas, mais il existe des limites très précises à ce que vous pouvez encaisser chaque année. On pense souvent je travaille, je facture, je gagne, mais en réalité, il y a des plafonds. Et si on les dépasse, les règles changent et ça peut devenir plus compliqué à gérer. Avant de voir les montants exacts, prenons un instant pour bien comprendre ce qu'on appelle le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est l'argent que vous avez réellement reçu de la part de vos clients. Le total encaissé sans les taxes et sans déduire les frais. Par exemple, si vous vendez 2000 euros de produits en ligne, même si vous avez dépensé 1000 euros en matériel, votre chiffre d'affaires reste 2000 euros. Et c'est là que le problème peut passer inaperçu. On pense que tout va bien, mais le compteur monte et si on dépasse les seuils, on risque de perdre le statut simplifié de micro-entrepreneur. Ce n'est pas automatique dès la première année, mais si vous dépassez 2 années de suite, vous basculez vers un régime plus complexe. Alors pourquoi ces plafonds existent? En réalité, ils ont été créés pour maintenir un cadre simple. Le régime micro-entrepreneur, c'est justement fait pour tester une activité, se lancer ou arrondir ses fins de mois. Avec ce statut, tout est plus léger, pas de bilan comptable, pas de TVA à facturer dans certains cas, des charges sociales proportionnelles à ce que vous gagnez. C'est donc un vrai avantage pour démarrer, mais en contrepartie, on vous limite. Vous ne pouvez pas croître sans fin avec ce statut. Si vous explosez vos ventes ou vos prestations, on considère que vous passez à une activité plus professionnelle, donc avec un régime fiscal différent. Et parfois, ces limites peuvent vous bloquer. Vous ne pouvez pas déduire vos frais, ce qui est un vrai souci si vous avez beaucoup d'achats ou de déplacements. Et vous êtes imposé sur le chiffre d'affaires brut, même si vous le reste peu à la fin. Il y a aussi la question de la TVA. Même si vous êtes sous le plafond principal, vous pouvez être amené à facturer la TVA si vous dépassez certains seuils. Donc rentrons dans le dur et parlons maintenant des chiffres concrets en 2026. Les plafonds de micro-entreprises sont pour la vente, hébergement et restauration de 203 100 euros hors taxes par an. Pour les prestations de services et activités libérales, on est à 83 600 euros hors taxes par an. Et pour les locations de meublés de tourisme non classées, on est à 15 000 euros. Ces montants sont pour une année complète. Si vous êtes inscrit en cours d'année, le plafond est calculé au prorata du nombre de jours d'activité. Et attention à la TVA, il existe des seuils spécifiques à ne pas dépasser si vous souhaitez rester en franchise. Les seuils de TVA en 2026 sont en vente et biens à hauteur de 85 000 euros et pour les services 37 500 euros. Si vous dépassez ces seuils, vous devez commencer à facturer la TVA à vos clients, même si vous restez en micro-entreprise. Pour que tout ça soit plus clair, voyons ensemble quelques exemples concrets. Prenons Marie, qui est graphiste, elle réalise 60 000 euros de chiffre d'affaires cette année. Elle est encore sous le plafond des 83 600 euros en prestation de service, donc elle garde son statut sans problème. Mais elle dépasse le seuil de TVA qui est à 37 500 euros. Donc à partir du 1er janvier de l'année suivante, elle devra facturer la TVA à ses clients. Pour les activités de livraison d'œuvres et de cession de droits d'auteur, le seuil de TVA en 2026 est de 50 000 euros. Pour les autres activités que je n'aurais pas citées, votre chiffre d'affaires doit être inférieur ou égal à 35 000 euros. Mais alors comment on fait pour éviter les mauvaises surprises? D'abord, il faut suivre votre chiffre d'affaires de manière régulière. Tous les mois, tous les trimestres, notez ce que vous avez encaissé. Vous verrez ainsi si vous vous rapprochez d'un seuil. Ensuite, pensez à anticiper. Si votre activité se développe rapidement, mieux vaut préparer la transition vers un régime plus adapté que de la subir. Il est aussi possible de jouer un peu sur les dates. Par exemple, si un client vous doit un gros paiement fin décembre, vous pouvez lui demander de vous régler en janvier. Cela vous évite de dépasser le plafond de l'année. N'hésitez pas à consulter un expert comptable ou un conseiller spécialisé, il pourra vous aider à choisir la meilleure stratégie, à optimiser votre fiscalité et à faire la transition en douceur si besoin. Voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur les plafonds de chiffre d'affaires en micro-entreprise. On arrive à la fin de cette vidéo, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et si vous voulez d'autres conseils sur l'entrepreneuriat, la création, la fiscalité, la gestion et la cessation, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos.